Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 15 juin sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons ce journal avec les premières rencontres de l'achat public qui se sont tenues à Dax, puis nous prendrons la direction de Seignos, où un artiste expose ses sculptures sur bois pendant un mois au fond la Bégor. Nous irons enfin à Souston, qui était à la fête ce week-end, entre le titre de champion de France conquis par ses rugbymen et les concerts de la chorale des collèges landais et du Rugby Club Orchestra. 10 ans après le lancement de la plateforme de dématérialisation des marchés publics landpublic.org, l'agence landaise pour l'informatique a organisé à Dax les premières rencontres de l'achat public. Regardez. C'est à l'Atrium de Dax qu'élus et entreprises étaient conviés par l'ALPI à cette rencontre afin de les informer des nouvelles mesures prises dans le cadre de la réforme des marchés publics. L'ALPI a mis en œuvre depuis maintenant plus de 10 ans une plateforme des marchés publics qui était la première quasiment sur la région, même bien au-delà. Et donc on a le recul nécessaire pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et dans une période où en 2018, l'ensemble des offres devront être dématérialisées, il nous semblait très important de sensibiliser et les entreprises et les collectivités territoriales à ces changements. La réforme a pour objectif de simplifier et de sécuriser le droit de la commande publique et de l'ouvrir davantage aux PME. On peut considérer que ça participe du choc de simplification qui est voulu par l'État. Et c'est vrai que le Code des marchés publics aujourd'hui vise quand même aussi une simplification d'un certain nombre de procédures pour que l'ensemble des entreprises puissent accéder à la commande publique. Parce que c'est quand même aujourd'hui un gros frein pour les petites entreprises. Elles s'en plaignent énormément. Et là, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'allègements qui font qu'elles ont plus facilement accès à la commande publique. Simplification, mais aussi dématérialisation étaient au cœur de ces échanges, puisque la réglementation prévoit d'ici à 2019 la généralisation des factures sous forme électronique, une dématérialisation qui peut s'appliquer aussi au marché public grâce à la plateforme de l'ALPI. Il y a des documents à remplir quand on répond à un appel d'offres qui sont plus ou moins toujours les mêmes, donc au niveau de l'enveloppe administrative et nos papiers administratifs propres à l'entreprise, une fois qu'on les a scannés, on remet toujours les mêmes. Et après, au niveau de l'enveloppe d'offres, on n'a pas toutes les impressions à faire, c'est-à-dire que l'offre comporte un devis généralement, un acte d'engagement et après tout ce qui est des explications techniques par rapport à notre offre. Et tout ça, normalement, c'est très volumineux, notamment pour le gros œuvres, et donc ça nous permet de ne pas avoir à imprimer tout ça, de ne pas l'envoyer par la poste, et ou alors quand on est court au niveau du timing, puisque les appels d'offres c'est en temps et en heure bien précis, de ne pas avoir à les amener au pas de course, quoi. Depuis 10 ans, l'ALPI offre à travers sa plateforme Achat public la possibilité aux collectivités de passer des appels d'offres et aux entreprises de répondre à ces marchés publics de façon électronique. Une plateforme qui va prochainement évoluer pour simplifier la démarche. Cette plateforme déjà accueille tous les ans entre 1200 et 1400 offres dématérialisées, ce qui en Aquitaine est largement en avance par rapport à ce qui se fait ailleurs. Là, ce qui a été présenté par l'ALPI, c'est une évolution pour simplifier encore les démarches des entreprises, c'est-à-dire qu'elles sont obligées normalement de fournir beaucoup de documents liés aux données sociales, aux données fiscales, qu'elles ne seront plus obligées de donner. La collectivité pourra y accéder directement sans avoir besoin de les réclamer à l'entreprise. L'ère de la dématérialisation est en marche et avec elle, l'objectif zéro papier. Le Fonds La Bégor de Seignos accueille pendant un mois le sculpteur Jean-Patrice Houlmont. Ancien agriculteur, il a tout quitté il y a 25 ans pour commencer une vie d'artiste et partager sa vision poétique et philosophique de la nature humaine grâce à la sculpture. Entrée en matière, tel est le nom de cette exposition qui invite les visiteurs à la rêverie avec une vingtaine d'œuvres en bois résultantes de la contemplation d'un amoureux de la nature. C'est quelque chose qui est venu depuis le début, c'est la passion des arbres en fait, et puis d'explorer ce monde-là un petit peu d'une autre façon que la botanique ou la biologie le faisait, voilà, d'une façon artistique. Pour moi, c'est comme une porte, une ouverture vers quelque chose que je découvre sans arrêt. C'est comme une entrée en matière qui se renouvelle sans cesse. Voilà. Puis je cherche à découvrir à l'intérieur qu'est-ce qui me touche dans ce morceau précisément et qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que je pourrais amener moi-même. Un petit peu, c'est un peu comme quand on découvre un paysage ou d'autres individus et puis on commence par observer ce qu'ils ont envie de dire et de dire quelque chose par rapport à soi-même. On peut se regarder un petit peu à travers eux
et découvrir des choses qu'on ne connaît pas en nous en les observant en fait. Brut, lourd, fin, voire délicat, le bois est une matière pleine de surprises que l'artiste se plaît à mettre en lumière. Dans cet arbre, il y a toujours cette espèce d'opposition entre les troncs et les masses des bois qui sont souvent très lourdes et très volumineuses, compactes, denses, et le feuillage, le branchage qui est si léger. Et la représentation d'un arbre, c'est un mélange entre tout ça. Voilà, c'est peut-être une façon de laisser passer la lumière à travers le tronc aussi. Ce que j'essaye, c'est de ne pas détruire ce qui est présent et de m'associer avec. Donc c'est plutôt une collaboration que je recherche avec cette matière, avec ce qui était cet arbre avant. C'est la mise en évidence un petit peu d'éléments qui sont déjà présents, mais les mettre en situation, c'est un travail un peu comme de mise en scène, de les reformer, de trouver une certaine grandeur en eux, de mettre en exergue, en évidence quelque chose qui est de leur beauté, de leur verticalité ou de leur de jeu, de vitalité à l'intérieur, voilà, des choses comme ça. Un petit peu, c'est comme pour les gens, il y a des séductions qui s'imposent tout de suite, qui sont là, qui prennent le devant, et on dit « Ah, j'aime ça ». Oui, c'est une séduction qui nous attire. Il y a des choses plus cachées, plus secrètes, qui sont aussi importantes à découvrir, et alors c'est un jeu entre tout ça. Alors il y en a qui sont discrètes, mais peut-être qu'on va les aimer plus, enfin c'est mon cas aussi, ou alors c'est aussi dû au fait que le parcours qui a été difficile pour arriver à ce qu'elles sont, c'est ce qui va en faire la force à la fin. C'est-à-dire j'ai partagé quelque chose avec elles, ça ne s'est pas créé tout de suite, c'était pas évident, et c'est quelque chose qui est arrivé, qui a pris son temps, sa maturité, tout ça. Je les aime aussi pour ça, quoi. Ainsi, libre à chacun de s'approprier l'œuvre, de s'y projeter et de laisser venir la réflexion, entrée en matière à découvrir jusqu'au 23 juillet. 19 collèges landais étaient réunis ce week-end dans un grand spectacle choral à la salle Roger Alain de Souston. Les élèves ont présenté un concert spectaculaire reprenant en chœur des classiques de la chanson française. Nous étions présents vendredi dernier pour la 4e et dernière représentation du spectacle. Une chorale de collégiens, une enquête policière et des numéros de cirque, tout cela se passait en même temps à la salle Roger Alain. Attention mesdames et messieurs, dans un instant nous allons commencer, oui. C'est un projet départemental qui rassemble 19 collèges. Donc les 19 collègues d'éducation musicale qui font une chorale dans leur établissement travaillent sur le même projet toute l'année et on se réunit à la fin de l'année pour faire un spectacle commun qu'on divise en 4 concerts parce que sinon on serait trop nombreux. 2 concerts à Mont-de-Marsan et 2 concerts à Souston. C'est l'histoire d'un homme, donc d'un lanceur de poignard qui est tué dans sa roulotte dans un cirque. Et donc il y a des inspecteurs qui mènent l'enquête pour trouver qui est. Il y a parmi 3 suspects. Et donc chaque chanson en fait a un rapport avec l'histoire. C'est un spectacle choral avant tout, donc c'est basé sur une dizaine de chansons. Mais entre ces chansons, il y a des interventions de théâtre, il y a des interventions de cirque. Il y a une vidéo qui est projetée derrière les choristes qui ont été faites aussi par les élèves. Le spectacle a conquis le public et les participants. C'était super, moi c'était la première fois que je faisais la chorale ici parce que c'est ma première année. Et puis je trouvais que c'était super, j'avais un peu le stress mais c'est pas grave. Il y avait une super ambiance, c'était vraiment bien. Je pense que c'est un très bon concert. Tout était parfait, je pense. Ouais. On s'est bien amusé. Moi, c'était la première année que je faisais ça, mais je vais refaire. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, c'était assez impressionnant, mais on s'est bien amusé. Et je pense que tout le monde était content du résultat. C'était très bien, ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a clôturé une année de travail comme il se doit et je pense qu'on est tous très contents. C'est super bien. Comparé aux autres années, ouais, c'était complet, il y avait du cirque. Ouais. C'est très bien, surtout la première année quand on est soliste. C'est peut-être stressant, mais c'est bien quand même. C'est vrai que c'est très impressionnant devant une grosse salle et vraiment de pouvoir chanter devant, voir devant autant de gens, franchement. C'est génial, c'est une super expérience. Merci aux profs, au théâtre, au cirque et au public. Vraiment c'était trop bien, on a fait 4 ans et que ce soit à Mont-de-Marsan ou Souston, on a pris plaisir à faire de la musique.
Les élèves de la chorale, c'est des volontaires, des élèves qui aiment chanter et qui ont envie de chanter sans contrainte. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de devoirs. Ils viennent et on apprend les chants petit à petit pour préparer le spectacle. Il y a 13 ans déjà, le principal adjoint du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse en parlait à ses élèves, réunir le rugby et la musique dans un projet commun. En 2016, ce projet est concrétisé grâce à Langue Musique Amplifiée, qui a connecté les acteurs locaux dans un collectif d'artistes, le Rugby Club Orchestra. Pour fêter la sortie de leur tout premier EP, une journée sportive et musicale était organisée à la plaine de l'Île Verte, à Souston. S'entraîner, se dépasser et susciter l'émotion, autant de points communs entre le sport et la musique. Samedi 11 juin, concerts et tournois de rugby étaient au programme de cette journée conviviale. Donc en fait, à l'occasion des 20 ans de Langue Musique Amplifiée en 2015, on a eu envie de travailler sur un projet de création artistique avec un collectif d'artistes et d'aller un petit peu dans d'autres lignes, d'autres publics, et donc de mêler le sport à la musique. Et donc de promouvoir les artistes de musique actuelle via le sport et via particulièrement le rugby, puisque les Landes est une terre d'Ovalie en fait, on va dire. Donc on avait envie un petit peu d'aller dans ce terrain de jeu-là et de travailler un peu à la rencontre des clubs et ensuite d'essayer de travailler sur des anecdotes, des histoires et de les mettre en musique avec des artistes avec lesquels on travaille. Ça s'est fait 2015-2016, donc voilà, là aujourd'hui c'est un temps fort qui présente le disque en fait. Voilà. On a un tournoi qui est porté par le comité départemental des Landes sur lequel on n'aurait pas pu faire ce projet en fait. Ils sont partie prenante du début du projet de notre histoire. En fait, ils nous ont permis de rencontrer les joueurs et les clubs. Et donc il y a eu une confiance qui s'est installée et c'est eux qui ont mis en place ce tournoi à 5, qui est aussi une promotion un peu de cette nouvelle discipline, qui est ouvert à tout public, jeunes, vieux, garçons, filles, enfin c'est ça l'intérêt aussi, c'est du rugby à toucher. Et aussi l'école de rugby de Souston qui nous a aussi accompagnés et aidés pour monter l'événement aujourd'hui à Souston. Aujourd'hui, vous avez 15 équipes qui participent à ce tournoi sur la base du volontariat. Bon, vous savez que c'est pour marquer l'anniversaire de Langue de Musique Amplifiée et c'est surtout donc, le caractère convivial que l'on veut rechercher. Donc le rugby à 16, c'est surtout une fête. Et là aujourd'hui, on est sur le loisir. Le tournoi remporté par l'équipe de Dax Young a laissé place à la musique avec 6 groupes dont le Rugby Club Orchestra qui présentait en avant-première ses 5 chansons. Dimanche matin dans les gradins, elle te regarde dans ses rangs bien. Son parapluie du genre lady, t'as intérêt à jouer bien. Elle aime te voir aux chandelles, quand tu t'emmêles les pinceaux. Le buste fier dans ses dentelles, elle a épousé ton maillot. On a eu la chance de travailler aussi pour la partie écriture avec Jean Fauque, un auteur-compositeur très très grand de la chanson française, qui a travaillé notamment avec Alain Bachung. Et l'idée c'est d'avoir aussi un peu une exigence artistique et on a travaillé avec un collectif d'artistes aquitains, donc des artistes adhérents d'LMA mais aussi qu'on accompagne dans leurs projets ou qu'on apprécie beaucoup, donc très variés, c'est Julien Granel, au Trottoir d'en face, Daguerre, Louise qui joue dans Little Girl Blues, enfin voilà, des artistes assez larges, mais l'idée c'était un petit peu aussi qu'ils travaillent en dehors de leurs propres projets et se mêler entre eux pour, voilà, avec un objectif de réaliser en une semaine 5 titres sur le rugby dans les Landes. En accord avec les clubs de rugby, on est allé chercher beaucoup d'interviews sur 5 clubs différents et on a recueilli beaucoup de mémoires qu'on a enregistrées avec les anciens qui nous racontaient le rugby d'avant et la différence par rapport au rugby de maintenant. On n'a pas localisé, pour pas faire jaloux, mais disons qu'on a mélangé des anecdotes qui venaient un peu de ces souvenirs de club. Il y a une chanson sur, par exemple, sur le centenaire, ça c'est ce qu'ils nous ont raconté au club de Pouillon, le centenaire du club. On a fait une chanson sur les voyages en bus de l'époque, qui s'appelle Les Tocards de l'autocar. Une chanson aussi qui vient des souvenirs d'un joueur qui nous a raconté qu'il avait quand même dans les années 60 été sélectionné pour aller jouer en Nouvelle-Zélande. On est parti aussi d'une autre anecdote qui s'appelle le coup de parapluie. Le coup de parapluie, c'est que y avait, quand les gars avaient mal joué ou quand ils avaient perdu dans les équipes, il y avait leurs femmes qui les attendaient et elles leur mettaient des coups de canne ou des coups de parapluie et les pauvres joueurs se faisaient bastonner par leur épouse. Et puis on a les Gascognes avec le jeu de mots avec les Gascognes et la Gascogne. Donc voilà, et c'était en fait, on est parti uniquement des anecdotes qu'on nous a racontées. Donc je crois qu'on a gardé l'esprit assez authentique des
vraies histoires de rugby. Et si ça se passe très bien pour ce EP, là, les 5 chansons, pourquoi pas envisager un album? Oui, ça serait super. Je crois qu'on a encore pas mal d'anecdotes à raconter. Voici la Nouvelle-Zélande, on va se frotter à la légende. Y'a qu'à Auckland, y'a le haka, et dans les Landes, on a mieux que ça. Ainsi, Land Musique Amplifiée fête dignement ses 20 ans d'existence avant de laisser partir le RCO à la conquête des stades et des lieux culturels dans toute la France avec un documentaire, un concert et des temps d'échange autour du rugby landais. L'un de nos journalistes a vécu de l'intérieur le sacre des rugbymen soustonnais ce week-end en championnat de France. Les images exclusives qu'il a tournées seront prochainement réunies dans un DVD réalisé en partenariat avec l'AS Souston. Retrouvez tout de suite un avant-goût de ce reportage. Est-ce que vous sentez les frissons parcourir votre corps? Vous les sentez ou pas là? Et cette émotion que vous avez tout à l'heure, les larmes aux yeux, ressortez-moi ça putain! Ressortez-moi ça maintenant! C'est maintenant! C'est pas tout à l'heure, c'est pas à 80 minutes, c'est maintenant les gars! Et hop, pour tout ce peuple qui s'est déplacé, on s'envoie sans cesse! Regardez mon copain à côté, dites-moi, c'est la reine qui va s'échapper! Et hop, c'est la reine aujourd'hui qui va pas y aller à la guerre avec vous! Ensemble, on va y aller, ensemble! Dernière fois la saison qu'on se serre ensemble! En 30 ou 35, je sais pas combien on est! On a tous participé à cette aventure! Tous! Elles sont de la vie, même les dirigeants, tous! Alors c'est le dernier coup tous ensemble et on va profiter! Et après on fêtera une belle victoire! Et vous pouvez dès à présent précommander sur notre site tvland.fr ce DVD qui sera disponible rapidement. Cette édition est à présent terminée, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le vendredi 17 juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.